Bonjour tout le monde. On va commencer par une sorte de jeu, si vous êtes d'accord. On va jouer à un jeu très simple. Vous allez me dire si vous trouvez normal ou pas les choses que je vais dire après, d'accord? Normal ou pas que des chrétiens se disputent entre eux? J'ai entendu des oui. Attends, normal ou pas normal? Ah, se dispute. Ouais, ok. Ok. Oh, c'est intéressant. Alors, se disputer, c'est normal. Enfin, j'ai entendu là-bas, mais c'est ce qu'on en fait après qui est intéressant. C'est vrai. Je suis d'accord. Ok, arrêtez peut-être de me poser ces questions. Normal ou pas que des chrétiens se prennent de haut? Prennent de haut d'autres frères et sœurs. C'est pas normal. Okay. Normal ou pas que des chrétiens se demandent pardon et accordent leur pardon après une dispute? Normal, okay. Normal ou pas que des chrétiens regardent régulièrement de la pornographie? Normal ou pas que des chrétiens mentent dans leur travail pour leurs propres intérêts? Normal. Normal ou pas que des chrétiens recherchent la justice et la vérité? Normal. Ok, bon, on pourrait en faire plein. Mais en fait, on est d'accord, il y a des façons d'agir qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on attend d'un chrétien, en tout cas dans la mesure où il est censé imiter Jésus-Christ, qui a été serviteur, on l'a chanté, et qui a été jusqu'à donner sa vie par amour pour les autres. On l'a aussi dit et redit déjà ce matin. Pourtant, parfois, j'ai l'impression, et je pense qu'on peut tous le reconnaître, que nous, chrétiens, on n'agit pas toujours comme des chrétiens. Alors, rassurons-nous, on n'est pas les seuls. Bon, ça ne nous excuse pas quand même, mais on n'est pas les seuls. Les Corinthiens du 1er siècle avaient bien des difficultés aussi pour agir de façon renouvelée, comme Christ crucifié. Alors, on a déjà commencé à voir un peu ce qui se passait dans l'église de Corinthe. On a vu qu'il y avait un esprit de parti des clans qui régnaient à Corinthe. Ça n'existe pas chez nous, bien sûr. Et l'apôtre Paul a identifié que la cause de tout ça, c'était le fait que les Corinthiens étaient séduits par les choses du monde, qu'il a regroupées dans la sagesse du monde, au détriment du coup de la sagesse divine. Ils ne se laissaient pas renouveler. Donc avec notre texte aujourd'hui, on arrive à la fin du développement de Paul. C'est un long développement. Et là, il va leur mettre, excusez-moi, et c'est là où je reprends un peu le mot bousculer, Paul va leur mettre une grosse claque pour remettre les choses bien en place, et à nous aussi, du coup, au passage. En gros, voici ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, agissons non pas comme de simples humains, mais comme des chrétiens. Alors, on est dans 1 Corinthiens, les chapitres 3, les versets 1 à 17, et on va dire que cette claque se décompose en 3 sous-claques pour que nous agissions comme des chrétiens. La première claque qu'il leur dit, c'est les versets 1 à 4. Grandissons en maturité. Je vous invite à les lire. Alors, je lis dans la version Summer 2015. Si vous voulez des Bibles, il y en a là à côté. Puis vous pouvez suivre dedans. Attends. Je l'ai écrit ici. Alors, voici ce que dit Paul. En réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes et des femmes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes ou des femmes livrés à eux-mêmes, comme à des petits-enfants en Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapables de la supporter, parce que vous êtes comme des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Lorsque vous dites « pour moi c'est Paul » ou « pour moi c'est Apollos », n'êtes-vous pas comme les autres hommes? On s'arrête ici pour l'instant. Alors, imaginez la claque pour les Corinthiens. Ils se croyaient sages, ils se croyaient pleins de connaissances, pleins de dons, ils se croyaient très spirituels, matures, bien avancés dans la vie chrétienne. Et puis là, Paul leur dit quoi? Qu'il n'a pas pu s'adresser à eux comme à des hommes et des femmes
qu'il a dû s'adresser à eux comme à des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes. Ou vous avez peut-être dans des Bibles plus littérales, comme à des êtres charnels, et non des êtres spirituels qui sont conduits par l'Esprit. Et puis il insiste à plusieurs reprises là-dessus, sur ce point. Et là où ça fait vraiment mal, pour eux, pas pour nous aussi, c'est que ce terme des êtres charnels, dans la bouche de Paul, habituellement, ça désigne les non-croyants, les non-chrétiens, ceux qui ne tiennent pas compte de Dieu, ceux qui dirigent seuls leur vie, qui font leur propre loi, ceux qui ont des désirs purement humains, qui sont opposés aux désirs de Christ crucifié, ceux qui sont donc pécheurs et perdus. Donc en gros, Paul leur dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des chrétiens, j'ai dû vous parler comme à des non-chrétiens. Là, ça fait mal quand même pour eux. Eux qui se croyaient tellement bien. Mais Paul retient quand même un tout petit peu sa claque. Qu'est-ce qu'il dit pour atténuer un peu sa claque? Il leur dit, comme à des petits-enfants en Christ. Donc, ils sont quand même en Christ. Ils sont quand même chrétiens, malgré tout. Ils confirment qu'ils appartiennent au Seigneur. Ils sont chrétiens. Mais alors qu'ils auraient dû commencer à grandir, à agir de plus en plus comme des chrétiens et non comme de simples humains qui n'auraient pas l'Esprit de Dieu, eh bien, ils n'ont pas grandi. En fait, les chrétiens de Corinthe, ce sont des tristes exemples de personnes qui se tournent vers Christ pour être sauvées, mais qui ne font aucun progrès dans leur relation avec Dieu, dans leur vie chrétienne. Alors, j'admets que la vie chrétienne, elle n'est pas facile. Mais vivre comme un bébé en Christ, ou parfois vous entendez peut-être cette expression, on dit souvent comme des chrétiens charnels, bon, c'est un bébé en Christ. Si on vit comme ça toute son existence, ce n'est pas normal. Parce que lorsqu'on est de nouveau, d'accord, au début, on est un bébé. Mais ensuite, un bébé, même dans la vie physique, Ambre, quand elle était bébé, maintenant, elle a commencé à grandir. Donc, un bébé, ça grandit. Et un bébé en Christ, eh ben, c'est censé grandir aussi. Sinon, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche. Donc, on est censé grandir en maturité spirituelle. Et on devrait, en fait, s'encourager les uns les autres à grandir en maturité. Alors, je nous pose une question. Où en sommes-nous dans notre croissance spirituelle? Peut-être que certains parmi nous, en fait, ce matin, ne sont pas encore nés de nouveau pour cette vie spirituelle en Christ. Alors là, ma seule prière, c'est que l'Esprit agisse puissamment en vous pour vous faire naître de nouveau, pour que vous reconnaissiez Jésus-Christ comme votre Sauveur, Seigneur, que vous vous détournez de vos mauvaises voies et que vous suivez la voie de Jésus, qui est une belle voie, une voie pleine de vie, une vie abondante et vie éternelle. Peut-être que parmi nous, ce matin, il y en a qui sont tout juste nés de nouveau. Donc, vous, que vous soyez des bébés en Christ ou des petits-enfants en Christ, ça, c'est normal aussi. Continuez juste de grandir. Mais pour nous, je m'inclus dedans, qui avons plusieurs années de vie chrétienne, où est-ce qu'on en est dans notre vie chrétienne? On en est où là? Quels sont les désirs de notre chair, nos désirs de simples humains, on va dire, que notre foi en Christ doit encore renouveler, travailler, pour qu'on puisse agir comme des chrétiens et non pas comme de simples humains? Et qu'est-ce qu'on fait en fait pour mettre à mort, j'allais dire, ces désirs qui sont opposés à ce que Christ veut? Donc, avec cette question, où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on en est dans notre vie chrétienne pour s'évaluer? C'est bien. Là, le passage nous donne deux questions qu'on peut se poser pour qu'on puisse un peu s'évaluer nous-mêmes. Et c'est chacun qui s'évalue, ce n'est pas les autres qui évaluent un tel. Chacun s'évalue pour soi-même. La première question que nous pose ce texte, c'est de quoi nous nourrissons-nous? Les Corinthiens, puisqu'ils étaient des petits bébés en Christ, je ne sais pas si Yves Déo, elle est encore au lait, au biberon ou pas? Ben voilà, elle est petite, donc elle est encore au lait. C'est normal parce que son système digestif ne peut pas assimiler autre chose. Les Corinthiens, c'était pareil. Ils étaient au lait parce qu'ils ne pouvaient pas assimiler autre chose. Et donc là, ils mangeaient du lait. Et le lait, bon, ça peut être des notions élémentaires de la foi chrétienne. Dans Hébreux 6, on voit que ces notions élémentaires, c'est la repentance, la foi en Dieu, le baptême, l'église locale, la résurrection et le jugement éternel. C'est des choses assez simples à comprendre. Puis après, la nourriture solide, c'est des doctrines plus compliquées à comprendre.
Donc, par exemple, si je dis Christ est mort pour mes péchés, ou si je dis Christ est mort pour tes péchés à quelqu'un, on va dire ça, c'est du lait. C'est facile à comprendre. Mais à quelqu'un qui grandit spirituellement, on pourra peut-être développer en expliquant que Christ a pris sa place sur la croix, qu'il s'est substitué à lui. En mourant à la croix, Christ a expié son péché, il a payé sa dette, il a éloigné sa culpabilité. Et une fois que le péché est expié, eh ben, il y a l'acte de propitiation. Dieu détourne sa colère de cet homme et cet homme n'est plus condamné, il n'est plus, il ne sera pas, n'est plus perdu, il est sauvé. Ça, c'est de la nourriture un peu plus solide. Les deux explications sont justes. Simplement, il y en a une qui est du lait et une autre qui est de la nourriture plus solide. Alors, quel est notre régime spirituel? Vous mangez quoi pour grandir spirituellement? On mange quoi? Un pasteur faisait remarquer que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle, parce que dans la Bible, elle est comparée à du lait, du pain, de la nourriture solide et même du miel. Donc avec la parole de Dieu, l'écriture, vous pouvez faire entrée, plat, dessert et vous nourrir bien comme il faut. Alors comment est-ce qu'on se nourrit de la parole de Dieu? Est-ce qu'on est en mesure que d'assimiler que du lait actuellement? Et le lait, c'est quoi en général? C'est de la nourriture prédigérée, qui est facile à manger. Alors si la seule nourriture spirituelle que je reçois, c'est celle prédigérée de la prédication, par exemple, du dimanche matin, ou du message quotidien que je reçois par mail, bah peut-être que si je mange que ça, j'en suis encore collé en fait. Et peut-être qu'il me faudrait maintenant commencer à méditer, à mastiquer la parole de Dieu par moi-même et à la mettre en pratique. D'ailleurs, le dimanche matin, là, quand on vient, qu'est-ce que vous voulez entendre? Est-ce que vous voulez être édifié ou diverti? De la nourriture solide ou du lait? De quoi est-ce qu'on se nourrit? Ça, c'est une question qui nous aide pour évaluer un peu notre croissance spirituelle. La seconde question, pour voir où on en est dans notre croissance spirituelle, c'est celle-ci. Comment aimons-nous? Ah, la photo passe pas bien en dessous. J'avais essayé de trouver une photo d'époque des Corinthiens qui se disputaient, mais on la voit pas très bien. Parmi les Corinthiens, il y a ça, des jalousies, des disputes, des clans. Et on ne peut pas dire que ça soit des relations fraternelles où l'amour de Christ est manifeste. En fait, tout ça, c'est la preuve de leur immaturité. Pourtant, Christ avait donné un commandement nouveau, on l'a déjà entendu dans les prières ce matin. C'était quoi ce commandement nouveau? Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous avez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes chrétiens. Bah, ce n'était pas gagné en fait pour les Corinthiens. On n'avait pas l'impression qu'ils étaient chrétiens. Pour ce qui est de l'amour les uns envers les autres, ils agissent comme des simples humains. Et même parfois, les simples humains font même mieux, en fait, et non comme des chrétiens. Alors nous, comment aimons-nous? Est-ce qu'il y a des jalousies parmi nous? Pour être plus précis sur ce mot jalousie, en fait, habituellement, parfois ailleurs dans la Bible, on le traduit aussi par zèle. Le mot grec qui est derrière, on le traduit par zèle. Et c'est bien d'avoir du zèle pour l'évangile. C'est bien d'avoir du zèle sur une vérité biblique, par exemple. Mais quand ce zèle, subtilement, commence à dévier et puis à créer des rivalités, des clans, alors là, on commence à agir comme des simples humains et puis on se jalouse les uns les autres. Est-ce qu'il y a des disputes parmi nous? À propos de quel sujet? Là, c'était des petits-enfants en Christ. Alors, je me suis posé la question, les petits-enfants, ils font quoi? Est-ce qu'il y a parmi nous, est-ce qu'on se chamaille comme des gamins dans la cour de récréation? Alors, je vais poser d'autres questions encore pour essayer d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a des enfantillages parmi nous? Vous savez, comme quand vos enfants sont petits, ça nous est arrivé, et puis que quand ils rentrent à la maison, ils disent « Papa, tu sais pas ce que l'autre m'a fait à l'école ?» Est-ce qu'on fait ça parfois entre nous? Ou alors quand ils rentrent à la maison, puis ils disent « Maman, tu sais pas, l'autre, elle n'a pas fait ça pour moi, alors que moi, j'avais fait ça pour elle. » Est-ce que parfois, on se juge comme ça, on s'aime comme ça ou pas? Est-ce qu'on agit comme de simples humains
ou comme des chrétiens. L'amour dont nous témoignons, l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est un bon moyen de mesurer notre maturité spirituelle. Alors cette première claque, voilà, elle nous dit ça. Grandissons en maturité, encourageons-nous à grandir en maturité. La deuxième claque, c'est les versets 5 à 9. Collaborons ensemble dans le champ de Dieu. On va les lire. Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe, en fait, qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes le champ qu'il cultive. Alors les Corinthiens, on l'a compris, on l'apprend petit à petit là, ils avaient une mauvaise conception de ce qu'on peut appeler les prédicateurs de l'Évangile, Paul, Apollos, etc. Parce qu'en s'appuyant sur la sagesse humaine, ils agissaient envers eux comme de simples humains. Ils les voyaient comme des stars, ils jugeaient leur art oratoire, etc. Ils les mettaient sur des piédestals, et puis ils se mettaient derrière l'un ou derrière l'autre. Ils regardaient aux responsables humains. Et là, en s'appuyant sur la sagesse divine, Paul va donc renouveler un peu leur façon, leur vision et la nôtre de voir les responsables chrétiens, on va dire ça comme ça, pour qu'on puisse agir comme des chrétiens, justement. Donc là, il précise que Paul, Apollos, les prédicateurs de l'Évangile, ce sont en fait des serviteurs de Dieu. Et c'est ainsi qu'il faut les voir. Un serviteur, ça a pour rôle de servir. Et pourtant, aujourd'hui, on entend encore parfois certains chrétiens qui pourraient tomber dans le piège des Corinthiens en parlant du pasteur ou d'autres personnes, d'apôtres, comme des serviteurs de Dieu. Et parfois, on entend derrière une expression un peu magistrale qui donne beaucoup de poids à cette personne. Et parfois même, le serviteur de Dieu se présente lui-même comme une autorité et non comme un serviteur. Il y a un pasteur africain, justement, qui a écrit tout un livre là-dessus pour l'Afrique, parce qu'il trouvait qu'en Afrique, c'était peut-être une des dérives qu'on pouvait voir. C'est aussi le cas parfois en France. Ça, c'est la sagesse humaine, en fait, qui envahit l'Église de Dieu encore de nos jours. Mais en fait, Paul, Apollos, les prédicateurs de l'Évangile, d'aujourd'hui et de demain, ce sont des serviteurs de Dieu, des instruments que Dieu utilise pour amener à la fois l'un ou l'autre. Ce sont des serviteurs, pas des maîtres à suivre. Et parfois, je me questionne, je vous transmets une de mes interrogations que j'ai parfois. Quand je vois des chrétiens suivre littéralement un pasteur qui déménage et débute une œuvre à des kilomètres plus loin, mais ces chrétiens, eux, ne déménagent pas, mais chaque dimanche, ils vont faire des kilomètres pour suivre un pasteur, alors qu'il y a des églises chrétiennes locales autour d'eux. Et moi, je suis hyper attaché à l'église locale, j'aime bien quand c'est de proximité. Et du coup, j'avoue que je me pose la question, est-ce que c'est des motivations simplement humaines et donc on aurait affaire à des groupies, en fait, qui suivent une star, ou est-ce qu'il y a des motivations chrétiennes derrière? Donc, on est tous serviteurs de Dieu. Et on l'a déjà dit, merci Jean-Michel aussi pour la prédication. Il n'est plus là. Ah ouais. Merci Jean-Michel pour la première partie là, qui parlait aussi d'unité du corps de Christ. Et puis on a entendu dans les prières, on est tous serviteurs, mais on a des services différents. Ça, c'est ce que Paul dit aussi. À un moment, il dit, chacun a une tâche particulière que Dieu lui a confiée. On a des services différents. Paul plantait, ça veut dire quoi qu'il plantait? Il semait l'évangile, il jetait la bonne parole là où elle avait encore jamais été semée. Et Apollos, apparemment, arrosait. Ça veut dire quoi? Il repassait derrière, il répétait la parole de Christ, etc. Il l'expliquait, il fortifiait les églises. Donc, il plantait, il arrosait. Est-ce que planter, c'est mieux qu'arroser? Non. Est-ce qu'arroser, c'est mieux que planter? Non. Les deux services sont
Il n'y a pas un service meilleur que l'autre, en fait. Et pourtant, c'est ce que pouvaient laisser entendre les Corinthiens quand ils disaient « Moi, je suis de Paul, donc moi, je préfère planter. Moi, je suis d'Apollos, moi, je préfère arroser. » Mais non, il n'y a pas de service meilleur que d'autres. Là, le texte le dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, ou dans certaines traductions, ils sont un. Il n'y a pas de concurrence entre les services. Les services sont complémentaires. Alors là, ça nous pose des questions aussi. Est-ce que dans mon service pour le royaume de Dieu, je me contente de la tâche particulière que Dieu m'a confiée? Ou, en agissant comme un simple humain, je convoite la tâche particulière de quelqu'un d'autre? Tiens, j'aimerais bien faire son service à lui. Est-ce que j'apprends aussi à apprécier le service des autres pour le Seigneur, en sachant qu'effectivement, chaque serviteur a sa valeur et un rôle utile? Ou alors, est-ce qu'en agissant comme un simple humain, je dénigre en fait le service d'un autre? Lui, il fait ça, mais il ne le fait pas bien. Mais en fait, quand on a ce genre de comportement de simple humain, ça équivaut à se tirer une balle dans le pied. Parce que les serviteurs, on l'a lu, ils ne sont qu'un. Ils sont égaux. En fait, on est serviteurs de Dieu dans la même équipe. Donc, si un membre de l'équipe dénigre, si quelqu'un de l'équipe dénigre un autre membre de l'équipe, en fait, il plombe toute son équipe. Et puisqu'on est une équipe, on travaille là en équipe, il n'y a pas de service isolé. On participe tous, d'une manière ou d'une autre, au service des autres. Paul, qui plantait, il avait besoin du service d'Apollos qui allait arroser. Et Apollos, il avait besoin du service de Paul qui plantait, parce qu'arroser quelque chose qui n'a pas été planté, ça ne sert à rien. Donc, on a tous besoin du service des autres. On ne peut pas accomplir tout le service tout seul. Si vous imaginez une équipe de football, si je ne me trompe pas, ils sont 11, c'est bien ça? Donc, si vous imaginez une équipe de football, 11, et puis qu'en fait, il y a un match, et puis que dans une équipe, il n'y a qu'un seul joueur qui veut tout faire tout seul, ça ne marchera pas. Il ne peut pas être attaquant, milieu de terrain, défenseur, gardien, et ça va commencer à coincer. Mais ce n'est pas non plus parce qu'on est en équipe, parce qu'on collabore ensemble, que je vais me reposer en fait sur le service des autres et ne pas prendre part à ma tâche. Parce que pareil, dans une équipe de foot, si tout le monde est là sur le terrain pour jouer et puis qu'il y en a un qui fait rien du tout, on va quand même avoir du mal. Et puis là, le texte nous dit aussi que ce n'est pas parce qu'on est tous dans la même équipe et qu'on est tous l'équipe de Dieu que Dieu ne voit pas précisément le service de l'un et de l'autre. Il le voit, notre service, et chacun recevra sa propre récompense pour le service accompli. Donc, il n'y a pas de souci si mon service est remarqué ou pas par les autres, parce que dans tous les cas, le Dieu que je sers, lui, voit le service que je fais pour lui et il me le rendra, il me récompensera le moment venu. Donc, on est tous des serviteurs de Dieu qui collaborent ensemble dans le même champ de Dieu. C'est l'image qui est utilisée là. Et c'est bien le champ de Dieu. Le propriétaire de ce champ, c'est Dieu. Et ce n'est pas nous, les humains, nous, ses serviteurs. Se croire propriétaire de quoi que ce soit dans l'Église, c'est agir en fait comme des simples humains et pas comme des chrétiens. Penser, par exemple, ça c'est mon service, c'est mon domaine, c'est moi qui gère, personne ne peut me dire quelque chose là-dessus, c'est juste agir en simple humain. On est des serviteurs de Dieu qui collaborent ensemble dans son champ avec un seul et même objectif, planter la parole, arroser la parole et faire en sorte qu'elle pousse et que la récolte soit bonne. Mais cette croissance à laquelle on aspire, et qui devrait logiquement se manifester aussi par une croissance en quantité, il ne faudrait pas, comme de simples humains, l'attribuer au propre talent des serviteurs de Dieu. Ça ne vient pas d'eux. La croissance, elle est toujours l'œuvre de Christ. Et c'est l'accent vers lequel pointent tous ces versets-là qu'on vient de lire. Nous dépendons toujours de Dieu pour faire croître. Les Corinthiens, eux, en agissant comme de simples humains, ils centraient toute leur attention sur les serviteurs, plutôt que de regarder à la source de la croissance, au maître de la moisson. Et du coup, quand je pensais à ça, ça me faisait penser au proverbe chinois qui dit « Quand le sage désigne la lune », la suite c'est quoi? Quand le sage désigne la lune, les idiots regardent le doigt. Et en fait, les Corinthiens, ils faisaient ça. Ils regardaient les responsables alors qu'il y avait l'œuvre magistrale de Dieu qui faisait des choses.
Et en fait, on peut être tenté de faire ça parce que nous, dans la société, on regarde par exemple un Elon Musk qui développe son business, qui fait fortune, etc. Et on pourrait être tenté dans l'Église de regarder tel serviteur de Dieu qui réussit à développer son Église locale et on lui attribuerait tout le mérite. Mais la vérité, c'est que si l'Église grandit, ce n'est pas grâce aux êtres humains, mais grâce à Dieu seul. C'est lui qui mérite la gloire. Nous, on n'a aucune raison en fait de se montrer fiers de notre service ou du service d'un autre, ni de placer notre confiance dans des serviteurs humains. Donc ne regardons pas aux serviteurs, mais regardons à l'œuvre magistrale de Dieu. Et on entend souvent que celui qui divise l'Église, c'est le diable. Mais chez les Corinthiens, l'Église de Dieu, elle est divisée parce que des chrétiens agissent simplement comme de simples humains, au lieu d'agir comme des chrétiens matures, en collaborant ensemble dans le champ de Dieu. Donc, collaborons ensemble dans le champ de Dieu. Et enfin, la troisième claque, construisons comme il faut le temple de Dieu. On va lire les versets 9 à 17. Ou encore, vous êtes, donc il parlait du champ de Dieu, et là il change d'image, il dit, ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Donc là, en précision, quand Paul utilise l'image du champ de Dieu ou du temple de Dieu, ici, il l'utilise de manière collective. Il voit l'Église collectivement, pas juste nous individuellement. Ça, il en parlera plus tard. Mais là, il voit bien l'Église collectivement. Et encore une fois, ici, dans l'Église, qui est manifestée localement chez nous, enfin par les églises locales, on a tous et tous une part. Et ici, notre part, c'est laquelle? Dans le texte, on doit faire quoi là, dans ce temple? Bâtir, construire. On doit construire, parce que l'Église, en fait, elle est en chantier. Depuis le jour où Jésus-Christ a posé la première pierre jusqu'au jour de son retour, eh ben, on participe avec lui à la construction de son Église. On y prend tous part, les Corinthiens comme nous. Seulement, la claque, elle est là, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Nous devons construire comme il faut le temple de Dieu. Alors en général, pour participer à une œuvre de construction, moi je ne suis pas très bricoleur, mais il faut quand même des fondations, des matériaux, et puis notre action à nous. Là, ici, on a toutes ces choses-là. On a le fondement, qui est Jésus-Christ. Le fondement, les fondations pour les Corinthiens, c'est Paul qui les a posées par la grâce de Dieu. C'est son rôle d'apôtre, on l'a dit, il plante, il pose les fondations. Et le texte nous dit qu'il a fait ça comme un sage architecte, c'est-à-dire il a bien fait son travail et il a posé correctement le fondement. Et encore une fois, ici, je tiens à signaler quand même que l'architecte, ou peut-être vous avez d'autres traductions qui disent le maître d'œuvre, ce n'est pas le propriétaire de la construction. L'architecte, c'est l'artisan, le serviteur, que le propriétaire, qui est Dieu là, a choisi quelqu'un pour réaliser selon sa volonté l'édifice. Et je dis ça parce que ça peut être intéressant de le signaler, parce que parfois on entend des histoires d'églises locales qui s'attachent au fondateur humain qui a implanté l'église, et du coup, elle n'arrive pas à passer l'édification à quelqu'un d'autre, à un autre serviteur. Ou on entend parler d'implanteurs
qui s'attachent à leur œuvre de fondation et qui n'arrivent pas à passer la main à quelqu'un qui va venir arroser après eux. Et parfois, ça fait des dégâts pour les églises. Alors, l'église, la construction, le propriétaire, c'est Dieu. Merci Seigneur pour les personnes qui viennent servir, qui viennent fonder, qui viennent implanter, qui s'aiment. Mais l'église, elle reste celle de Christ. Elle lui appartient et nous, on est ses serviteurs, ses constructeurs ici. Et on doit construire sur le fondement qui a été posé, qui est donc Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens, on peut même dire Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est vraiment là-dessus que Paul insiste pour les Corinthiens. Jésus-Christ crucifié, qui a donné sa vie et qui va être notre exemple pour aimer les autres. Ça, c'est la base. Jésus-Christ crucifié, c'est la base de toute église locale. On ne peut pas poser un autre fondement que celui-ci si on veut démarrer une œuvre locale dans une ville. Le seul véritable fondement possible pour une église, c'est la bonne nouvelle de l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si vous allez dans une église où vous n'entendez jamais parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, j'ai juste envie de dire partez. Parce que ça peut pas être appelé une église chrétienne. Donc on construit, et d'ailleurs on ne peut pas non plus construire une église en s'attachant, en posant comme base un pasteur célèbre ou en posant comme base la sagesse humaine, où on va faire des sondages pour savoir à quel besoin dans la ville on va devoir répondre, etc. On va faire du marketing et tout pour avoir des foules, puis qu'après on ne parlerait pas de l'évangile. On ne peut pas construire une église en nous appuyant, en posant comme base une doctrine précise, par exemple. On pose comme base Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Sinon, ça ne tient pas. Pas longtemps en tout cas. Donc c'est l'évangile de Jésus qui doit être le fondement de l'Église. Et c'est sur lui qu'on va être appelé à construire avec différents matériaux. Ces matériaux qui sont le chaume, ouais. Tu commences pas par les meilleurs, hein. Ah, si tu prends dans l'ordre, oui, si tu prends, mais sauf que là, il prend dans l'ordre décroissant justement. Attends, pourquoi ça marche pas? Voilà. Donc, on a des matériaux. Or, pierre précieuse, or, argent, pierre précieuse, bois, chaume, torchis de paille. Et ces matériaux, qu'est-ce qu'ils représentent? Dites-moi. D'après vous, qu'est-ce qu'ils représentent? Comment? Alors, en effet, il y a une question de valeur. On peut les classer par valeur. Là, je les fais deux listes parce qu'on peut les voir en deux listes. Il y a une question de valeur, de qualité. Mais c'est quoi pour nous? Enfin, moi, je ne vais pas chercher des pierres pour les poser dans l'église. Pas forcément les cas. Ce n'est pas nos qualités. Nos œuvres. Oui, c'est nos œuvres. C'est notre service. C'est qu'est-ce qu'on fait pour l'Église de Dieu. OK? Et donc derrière, qu'est-ce qu'on fait? J'ai entendu les intentions et tout. Ça va être en effet, il va y avoir nos motivations, tout ça. Il y a plein de services qu'on peut rendre pour construire l'Église de Dieu. Et ces services qu'on rend, eh ben voilà, certains sont des services en or, puis certains sont des services en paille. Et donc en effet, derrière, il y a une question de qualité. Vous pouvez construire un temple en or ou un temple en paille, vous aurez une couleur à peu près similaire, mais la qualité, ça ne sera quand même pas la même. Et si vous connaissez le conte des trois petits cochons, vous connaissez? Ouais, merci Djibril. Eh ben, si tu connais le conte des trois petits cochons, on voit vite en fait qu'il y a des matériaux qui sont utiles et bénéfiques pour construire une maison solide et durable. Et donc là, on le voit aussi, il y a des matériaux qui vont être bien mieux pour construire et édifier le temple de Dieu. Donc ici, les trois premiers matériaux de la liste, ils sont permanents. Enfin, l'or, ça ne se détruit pas. Ils sont permanents, ils sont beaux, ils ont de la valeur, ils sont aussi difficiles à obtenir. On ne trouve pas de l'or comme ça dans le jardin, ni de l'argent, ni des pierres précieuses. L'autre liste, par contre, on a des matériaux qui sont temporaires, ordinaires, voire laids, qui sont bon marché en tout cas, et qui sont faciles à obtenir. Okay? Et on a dit que ça, c'était nos services. Alors, si on met ça, si on fait le parallèle avec nos services pour construire l'Église de Dieu, c'est assez parlant. Est-ce qu'on préfère accomplir un service d'édification bon marché qui ne nous coûte pas grand-chose,
en termes de temps de préparation, en termes d'investissement personnel. Un service d'édification pour l'Église qu'on va faire à la va-vite en ramassant du petit lait biblique, des petites vérités bibliques par-ci par-là, comme on ramasse du petit bois. C'est facile à trouver et puis on va le donner ensuite. Est-ce que si on fait ça, ça ne serait pas agir en tant que simple humain? Ou est-ce qu'on va s'investir pour édifier l'Église avec des pierres précieuses de la parole de Dieu, avec des paroles à propos qui, selon les Proverbes, Proverbe 25, verset 11, les paroles à propos qu'on se dit les uns aux autres sont des pommes en or décorées d'argent. Elles sont plus dures à trouver, ces services-là. Ils sont plus durs, ils sont plus exigeants. Mais je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, chez moi, je préfère garder des pierres précieuses que des morceaux de paille, même si c'est mes filles qui me donnent les morceaux de paille. Donc, on a ici nos matériaux, on a notre service. Et la question, du coup, est la suivante. Comment construisons-nous le temple de Dieu? Quelle est notre action? Et là, on voit qu'il y a 3 actions que chacun d'entre nous, nous faisons. On en fait au moins une des 3. L'œuvre de Dieu, de Christ, dans ce monde, actuellement, c'est la construction de son Église, de son temple. Si je suis chrétien, si ce matin je dis que je suis chrétien, j'ai ma part à faire dans cette œuvre. Il y a énormément de manières différentes de contribuer à l'édification de l'Église de Dieu. Mais du coup, la claque de Paul, là, pour les Corinthiens comme pour nous, elle est quand même d'une grande actualité, que chacun prenne garde à la manière dont il construit. Comment est-ce que je construis le temple de Dieu? Ce que je fais de ma vie, est-ce que c'est une réelle contribution à cette œuvre de Christ? Qu'est-ce que j'ai fait la semaine écoulée qui a contribué à la construction de ce temple? On aura tous à répondre de la manière dont on participe en fait à la construction du temple de Dieu. Et il n'y aura pas d'excuses du style « ouais, mais moi, dans mon église locale, c'était quand même pas top, etc. Il n'y avait pas de place pour moi. » Mais l'église locale, c'est toi, c'est moi. Donc, on a notre part à faire. Comment est-ce que je construis? Quelle est mon action? Ici, il y a 3 actions. Soit premièrement, nous fournissons un travail de qualité dans la construction du temple de Dieu. On construit comme il faut, sur le bon fondement, avec les bons matériaux qui viennent de la première liste. Et dans ce cas, quand notre œuvre passera l'épreuve de feu, elle tiendra et nous recevrons notre salaire, nos récompenses qui ne sont pas précisées ici. Okay? Donc, on sera sauvé et en plus récompensé. Soit nous fournissons, deuxième action qu'on peut faire, soit nous fournissons un travail de qualité médiocre dans la construction du temple de Dieu. On construit sur le bon fondement, ok, mais on utilise les éléments de la deuxième liste. Dans ce cas, quand notre œuvre passera l'épreuve de feu, elle ne résistera pas, elle sera brûlée parce que le bois, la chaume et la paille, ça brûle bien. Et on ne recevra pas notre salaire, pas de récompense. On sera quand même sauvé, mais on ne sera pas récompensé. Okay? Soit, troisième et dernière action dans l'œuvre de construction du temple de Dieu, en fait, nous ne construisons pas, nous détruisons. Et ça pouvait être l'action que risquaient d'accomplir les Corinthiens. Parce que plus tard, Paul va leur dire, quand vous vous rassemblez, comme on le fait ce matin, vous vous rassemblez non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Imaginez que ce matin, vous êtes rentré à ce niveau-là, et puis au lieu de ressortir à ce niveau-là, parce qu'on a cherché à construire comme il faut, eh ben, vous ressortez ici, parce qu'on s'est pris la tête, on s'est disputé, etc. C'est peut-être ce qui arrivait pour les Corinthiens. Et c'est ainsi, en fait, qu'on détruit l'Église, ce que Dieu construit, du coup. On détruit le temple de Dieu aussi quand on renie l'Évangile, c'est ce qui en fait la force. Si on renie Jésus-Christ crucifié, alors on ne construit pas, on détruit. On détruit le temple de Dieu aussi quand on corrompt la parole de vérité, quand on commence à la diluer, quand on commence à dire « oui, je prends ça, mais je ne prends pas ça ». Et je me demande aussi si on ne détruit pas le temple de Dieu quand on ne construit pas, quand on ne contribue pas nous-mêmes à la construction. Parce qu'on a dit, soit on construit avec des bonnes qualités, soit on construit de moindre qualité, soit peut-être parfois on ne fait rien du tout. Mais ne pas construire,
bah, je me demande si ça équivaut pas de temps en temps à démolir, en fait. Parce que ne pas construire, eh ben, si chacun ne construit pas dans l'Église, on va être découragé. Enfin, les deux, trois clampins qui vont construire, eux, ils vont être découragés par les autres qui ne construisent pas, ils vont s'arrêter, puis finalement, on va rien faire. Et dans cette troisième action qu'on pourrait faire, ben, si on détruit le temple de Dieu, Dieu nous détruit aussi. On est perdu, on n'est pas sauvé là. En fait, un chrétien est forcément sauvé, donc forcément il construit, soit la une, soit la deux, quoi. Alors, moi, quand j'ai lu ce passage, je me suis quand même dit, c'est quand même dur ce que nous dit Paul. Agissons non pas comme de simples humains, mais comme des chrétiens. Et ça implique, c'est vrai, qu'on doit s'évaluer, en fait, soi-même, qu'on doit regarder où on en est, qu'on doit aussi s'encourager à grandir les uns les autres en maturité. Agissons non pas comme de simples humains, mais comme des chrétiens. Des chrétiens, ce sont des hommes et des femmes qui sont dirigés par l'Esprit qui est en eux et qui en portent le fruit de l'Esprit, la patience, la bonté, l'amabilité, l'amour, la maîtrise de soi, la fidélité, la bienveillance, etc. Et non pas la colère, les éclats de voix, les disputes, la jalousie, les rivalités. Des chrétiens, ce sont des hommes et des femmes éclairés par la parole de Christ et qui ont pour modèle le Christ crucifié, celui qui nous a montré ce que ça voulait dire qu'aimer et aimer vraiment les uns les autres. Et on est appelé à vivre ainsi. Alors c'est normal hein, qu'on commence en bas quand on est de nouveau, mais on est vraiment appelé à grandir. Donc je prie que dans notre Église, on puisse s'encourager les uns les autres à grandir pour ne pas rester comme de simples humains, mais pour que vraiment on puisse faire la différence et qu'on soit identifié comme des chrétiens, qu'on rayonne de la vie que Christ nous donne par son esprit en nous. C'est ma prière.